puis toujours en football, Lise-Laure, on va revenir sur le tirage au sort de la CAN 2025 et sur un match d'ouverture inédit. Oui, écoutez, ce sera une affiche, ce sera Maroc-Comores. Les Sélécantes vont disputer leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations face aux Lions de l'Atlas qui sont, eux, en quête d'un deuxième titre continental. Le premier avait été remporté en 1976 et figurez-vous qu'à cette époque, les Comores n'avaient pas encore une fédération nationale. Elle a été créée en 1979, soit 3 ans plus tard. Nous avons joint par Skype en Italie le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin, qui nous parle de cette rencontre qui se jouera à Rabat le 21 décembre prochain. Le Maroc, c'est l'équipe la meilleure d'Afrique. C'est l'équipe qui a battu l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde, demi-finaliste. Une équipe qui est pleine de grands joueurs. Hakimi, c'est, je pense, le meilleur arrière droit du monde. Brahim Diaz, c'est un super joueur. Amrabat, etc. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais c'est une équipe qui est vraiment à tout ce qu'il faut pour gagner la compétition. En plus, elle joue à domicile. Donc, c'est sûr que ça va être difficile. Ça va être un match certainement que... Nous, il faut qu'on le mette du point de vue tactique et mental, parce que je pense que techniquement, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'adversaires en Afrique. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de pression. Donc, c'est vrai que jouer le premier match d'ouverture dans un stade plein, avec toute la pression que peut avoir le Maroc, nous, on ne l'a pas, par exemple. Donc, cette absence de pression qui certainement nous permettra de jouer libéré, de donner le maximum à 100%. Et puis bon, on aura aussi le temps naturellement d'étudier l'adversaire et de bien préparer le match, c'est sûr. Nos 3 adversaires ont pratiquement balayé tout le monde dans les qualifications. Et donc, ce sont tous des adversaires de qualité. Mais c'est vrai aussi que la CAN nous a habitués depuis toujours à des surprises et c'est pas toujours l'équipe la mieux placée au classement FIFA qui gagne les matchs, mais souvent c'est important d'arriver à cette compétition-là avec la juste mentalité et comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, sans pression. Amir Abdou avait fait un excellent travail en construisant une équipe. C'est vrai qu'il est resté 8 ans à la tête de l'équipe, donc c'est énorme. Il avait eu le temps de construire une équipe qui est arrivée à son apogée durant la CAN au Maroc, au Cameroun, pardon. Et donc, après, il y a eu toute une série de résultats qui ont fait que l'équipe, malgré qu'elle avait gagné qu'un seul match, a été qualifiée pour les 8e. En 8e, il s'est passé contre... Enfin, il y a eu des cas de Covid, etc. Et malgré ça, le Cameroun a gagné seulement que 2-1. Là, moi, quand j'ai pris l'équipe en octobre 2023, il venait d'une non-qualification à la CAN. L'équipe était un peu vieillissante, il fallait mettre des jeunes, renouveler l'effectif. Donc moi, mon objectif, c'était celui déjà de reconstruire une équipe compétitive et d'aller à la CAN. Donc nous, on a réussi cet objectif puisque l'équipe a été renouvelée. On s'est qualifié pour la CAN. Maintenant, tout ce qui arrive, c'est du bonheur. On ne peut pas faire de parallélisme par rapport à ce qui s'est passé avant. Il faut quand même de l'humilité dans le foot. Et aussi, en même temps, il ne faut pas se laisser, enfin, il ne faut pas se donner de limites, quoi. On va affronter match par match. On sait qu'on a de la qualité parce qu'on a des joueurs qui sont des joueurs talentueux. C'est une belle équipe, une équipe avec de la qualité. Et donc, il ne faut pas se fixer de limites, mais en même temps, on sait aussi que nos adversaires sont quand même des équipes redoutables. Donc, on y va sans pression, mais confiant. Sans pression, mais confiant. Merci beaucoup, Lise-Laure. Merci. À demain. À demain.